Harry, dis-moi pourquoi. Oh oui, pourquoi? Alors, quoi? Je suis né en levant ma batte comme un cognard. Ouais, moi Et je débarque, je mets des claques et je te frappe et tu finis sur le sol. Tu cries aïe, tu as trop mal, tu fais aïe, 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 Ah oui! comme un cognard. nos héros, après avoir passé une nuit très reposante dans une petite auberge de Galdurie, sont allés à l'université, ou devrait-on dire le collège, ou devrait-on dire peut-être la meilleure opportunité universitaire devant les autres rageux dilettantes que l'on abrège Moudlard, ou devrait-on l'appeler par son vrai nom, l'Académie du Crépuscule, où ils allèrent poser bien des questions à un professeur quelque peu, comment dirons-nous, taquin et espiègle, le vieux professeur de sortilège Anmac Landfleeg. Celui-ci, réclamant pour ses services magiques au personnage du groupe 2400 pièces d'or, 1400 pièces d'or! leur proposa d'aller voir la professeure de métamorphose Athéna au Partibut, qui pourrait peut-être convenir avec eux d'un moyen pour qu'ils s'acquittent de leurs dettes. Celle-ci, malgré son air sévère, les emmena sur un terrain non loin de l'académie. Ils y trouvèrent des espèces de grands poteaux se terminant comme des espèces de bâtons permettant aux enfants de faire des bulles. Et ce terrain de forme ovoïde est le terrain de balle au balai. Sport pratiqué à l'Académie du Crépuscule par des magiciens, mages, ensorceleurs qui, à dos de balai, doivent faire rentrer des balles dans les 10 anneaux, voire éventuellement attraper une petite balle que l'on appelle le vif d'or. Il est pour moi! Ce qui aurait pour conséquence de terminer le match. Bien entendu, d'autres balles existent. Il y a les vilains cognards C'est moi. qui peuvent, vu leur vitesse et leur poids, agresser littéralement un joueur et le faire tomber dans le coma pour plusieurs semaines. Il y a aussi une autre balle qui s'appelle le soifle, que les joueurs doivent se passer afin de faire passer justement dans les anneaux, ceci rapportant 10 points à l'équipe en question. Il est évident que dans ce genre de jeu, si un joueur dépasse les limites du terrain, le soifle revient à l'équipe adverse. Il n'y a pas de limite d'altitude cependant. Seule la période de temps mort permet aux joueurs de poser pied à terre. Cette période demandée par le capitaine d'une équipe à l'arbitre peut durer jusqu'à 2 heures si le match a déjà duré 12 heures. Passé ce délai, l'équipe qui ne revient pas sur le terrain est disqualifiée. L'arbitre peut déclarer un penalty contre une équipe. Seul le gardien de cette équipe et un poursuiveur de l'équipe adverse sont alors autorisés à jouer sur ce penalty. Le soifle peut être pris des mains d'un autre joueur. Oh, mais que vois-je dans le codex? Une phrase barrée qui dit « En aucune autre circonstance, les joueurs ne devront avoir de contact physique ». Ah tiens, cette phrase est donc barrée. En cas de blessure, aucun remplacement de joueur ne sera effectué. Les baguettes magiques et sorts, autorisés sur le terrain par la Confédération internationale des mages et sorciers, ne doivent pas être utilisés contre l'équipe adverse, l'arbitre, les balles ou encore la foule. Le match de balle au balai se termine lorsque le vif d'or a été attrapé ou par consentement mutuel des deux capitaines d'équipe. Il n'y a pas de limite de durée de jeu, le record selon les annales étant de 3 mois pour une partie. Donc on peut se tirer. On vous demande effectivement, avant le match, de décider quelles seront vos places. Alors déjà, je tiens à préciser que je suis Kuro Kazuch. Je suis un étudiant venu de l'Est.
Et je viens gagner. Et donc, tu veux jouer à quel poste? Moi, je vais attraper petite balle dorée. Ok, donc tu veux être attrape. Moi, non, moi je serais batteur, moi. Tu Parce que seras je veux- batteur. Parce que je veux battre. Alors, je vais te donner une batte. Enfin, le cas échéant, dans ton inventaire, ce sera un gourdin. Rain, Je serais passologue avec l'assoiffé. Passologue avec l'assoiffé. D'accord. Ce qui veut dire en bon français que tu seras donc poursuiveur. Poursuivre, Donc, si jamais merci. vous avez accès aux règles. Hein, ok. Alors donc, le match commence. Les deux cognards s'élèvent dans le ciel. Et c'est à Aegis Eldelberry de jouer. Et le vif d'or, que vous ne voyez pour l'instant pas, s'élève en l'air. Aegis Eldelberry n'est pas l'attrapeur. Lui, il va essayer de se ruer vers le soifle que l'arbitre lance vers le haut. Et donc, il vient ici. Et puis, il attrape. Ouais, faudrait que je lui lance quand même sa petite caraque pour savoir s'il fait assez en dex, hein, j'imagine. Et c'est un jet très simple, vu que le soifle va juste vers le haut. Il arrive à attraper le... Alors, il faut juste le soifle, et il va continuer son mouvement au round suivant. Pendant ce temps-là, Glynpugs, lui, se rue en direction de son camarade pour essayer de lui prendre le soifle. Et il lui fait en fait une espèce de body check avec le balai, mais n'arrive pas à lui faire bobo. Srendil Sinderion. Gouledin. Donc tu dois dépasser une armor classe de 10. Singoru attaque. Et tu dépasses largement l'attaque de 10. Et le cognard va en direction de Glynpugs, qui va essayer de faire un jet de Je sauvegarde hurle. Chargez. de réflexe. Et il fait quand même un bon jet de réflexe. Et il arrive à esquiver le cognard qui passe derrière lui. Rain, c'est à toi. Alors, moi, ce que je veux faire, je vais me déplacer par ici et crier à Aegis: passe-moi la balle, toi avec qui j'ai vécu tant d'aventures. C'est beau ce que tu dis. Ah, et j'ai complètement omis de faire une chose. C'est que le soifle, lui, il doit... qu'est-ce que je dis, le soifle, ça joue ou bien? Ah, je joue le chalet. Ah, il s'appelle toujours soifle dans le combat tracker, mais en fait c'est le vif d'or. Lui, il doit avoir une autre initiative que ça, hein, bien évidemment. Voilà. Pardon. Donc oui, voilà, tu disais, tu dis à qui de passer, tu dis, voilà, ok. Voilà, je me mets en avant. Passez-moi le soifle, Ok. s'il vous plaît. Ah, donc voilà, maintenant c'est à toi. Kurokazic. Je m'envole, c'est-à-dire je prends beaucoup de hauteur, le maximum que je peux pour essayer de voir si je vois le vif d'or en hauteur. Ok, alors pour l'instant, le vif d'or, en fait, je vous l'ai montré, mais vous devriez pas le voir, parce il s'est barré comme un lavement, et tu vas me faire un jet de perception. En aveugle. Exactement. Alors, faisons ça. En aveugle. Alors, ça n'est pas suffisant pour percevoir le vif d'or. Alors, je plisse les yeux, puis je fais des tours à 360 degrés pour regarder où il est. C'est fou comme tu plisses bien les yeux. Phyllis Littletree, elle, part en direction de ce cognard et essaye de taper dessus à grands coups de gourdiflot. Et elle réussit à frapper le cognard qui va en direction d'Aegis Eldelberry, qui lui essaye de faire son jet de sauvegarde de réflexe. Et il le a réussi.
Ernestine Beehive. Elle va faire un jet de merception. Et puis... Et elle échoue à voir où se trouve le vif d'or. Hicham Felid, quant à lui, va foncer en direction du porteur du soifle et essaye de lui faire du body check. Et pour ce faire, il va faire un jet de force contre l'armor class de son petit camarade. Il lance un 8, alors que Aegis a un 13. Cela ne passe pas. J'ai toujours dit qu'Edgy c'était un bon gars. Ouais. Ouais, Randolph, tu le connais bien. Randolph Otters, lui, prend de la vitesse et de l'altitude et vient se placer ici. Ackley Maple Leaf, quant à elle, vient se positionner ici. Dusty Willows, lui, fonce comme un lavement en direction des buts de son équipe. Alice Sterling, quant à elle, vient essayer de barrer le chemin de Aegis Eldelberry. Le cognard, lui, va essayer de frapper le joueur le plus proche, qui n'est autre qu'Aegis Eldelberry. Non. Ne sous-estime pas sa dextérité. Et le cognard fait un 20 Oh non! qui passe, et on va voir si... Ah zut, pardon, j'ai oublié, c'est en fait j'aurais dû faire... Comment ça, il n'a pas l'objet cogne, mais espèce d'enculé. J'aurais dû faire un truc cogne, ok. Alors c'est pas grave, il le touche, et puis Aegis potentiellement le touche, il lui fait... Non, il le touche, et il lui fait donc un des 6 points de dégâts non létaux, parce qu'on n'est pas des bœufs non plus. Oh. Et Aegis Eldelberry perd donc 2 points de vie. Maintenant, jet de vigueur pour savoir s'il perd le soifle. Et non, il arrive à garder le soifle. C'est ensuite à Tia Cordata. Je vais essayer juste de venir devant lui là. Je suis sur lui maintenant, mais juste me mettre, lui volter autour pour le déstabiliser. Il est dans ton équipe, hein? Je croyais qu'on était avec les jaunes. Oui. Oui, mais je parlais du vert en dessous là. Ah, du vert en Là. dessous. Ok. Voilà, je viens déstabiliser le vert pour justement Ok. qu'il ne s'approche pas du jaune. Alice Sterling, ok. Voilà. L'autre cognard, quant à lui, va aussi essayer de frapper le joueur qui est le plus proche. Et pour ce faire, il fait un petit banzai. Et il échoue. Ah, puis je suis toujours en jet privé, je suis désolé. J'aurais dû faire un jet public. Voilà. Il échoue à le toucher et continue ensuite son chemin en direction de Kurokaze et passe derrière. Ou Kurokazic, aurait dû-je dire. Liliane Inkwood va tenter, enfin ne tente pas, elle va se mettre à côté de Rain. Non, qu'est-ce que je dis? Putain, c'est une batteuse. Elle va se poser ici. Elle va tenter de frapper le cogneur pour l'envoyer en direction de Randolph Otters. Allez, défonce-le, Liliane. On a eu un flashback Et- ensemble. Elle fait un 12 et Randolph Otters a 11, donc ça touche et il prend donc 4 points de dégâts. Et pourquoi ça ne les lui a pas appliqués? Si, ça les lui a appliqués. Hop là, c'est Aegis ensuite au tour du vif d'or de se déplacer. Le vif d'or se déplace dans cette direction-là. Alors, ça fait ici et de combien de cases?
Oh bah il se déplace pas vite aujourd'hui lui. Alors c'est fait. Il est là. Ok. C'est ensuite à Aegis Edelberry de jouer. Et avec le soifle, il essaye de faire une passe à Rain. Allez. Pour ce faire, il va faire un jet de dextérité. Et c'est avec une certaine dextérité que le soifle s'envole en direction de Rain. Rain va-t-il réussir à rattraper le soifle? Roulement de tambour, jet de dextérité. Bien sûr, je vais réussir à attraper ton soif là. Ouais, facile. Easy. Je pense que c'est réussi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais après même. Hop, tu as le soifle et ce n'est pas un gros bouton d'acné. J'ai aussi ça. Quoi? Glyn Pug, quant à lui, ayant constaté que son petit soifle d'amour a disparu, essaye de faire une manœuvre sur son balai pour tenter de faire un 180 degrés. Et il manœuvre plutôt bien son balai et donne la chasse à Rain. Donc son action pour le tour, ça a été de faire demi-tour. Donc il n'a pas une action d'attaque. Srendil Sinderion. Alors, Que fait-il? Sinderion. Défonce-le! J'allais dire, mais je vois que t'as un joueur à ton trousse. Enfin, je sais pas, vu qu'il est tourné dans l'autre sens, mais j'imagine qu'il est quand même à tes trousses, vu que Oui, Tu il as- est tourné tu à as- cette trousse. tu as le soif furu. Donc, le cognard, là, il est à peu près à ma hauteur, je dois me descendre, je dois monter. Putain, je monte pour lequel celui-là. C'est du moment que c'est pas des altitudes considérables, on considère que ça se joue à peu près à la même hauteur. Pour Alors, faciliter la vie. je vais aligner le joueur en face de moi et je vais. Pull! Le joueur en face de toi, Non, tu veux non, dire lui, lequel? le joueur Ok, là-bas. d'accord. Glyn Pugs. Qui course Rain. Et fais pas un 1 s'il te plaît. Ah, Normalement c'est quand on dit ça que tu fais un 1, on est d'accord. tu connais mes capacités. Bien Tu sûr. sais mal connaître mes nouveaux pouvoirs! Ah c'est beau. Après une phrase pareille, j'aurais aimé faire un juste pour toi. D'accord. Donc, ok, le cognard est envoyé à toute biture en direction de Glyn Pugs, qui va essayer de faire une petite escape avec le petit jet de Oh réflexe. Mais c'est une merde! C'est une merde! Il rate complètement le jet de réflexe de la protection et il se prend des dommages. Et c'est à Rain d'agir maintenant avec le soifle qu'il a dans la... Ah bah j'ai le soif, alors je me déplace jusqu'ici, ce qui fait Alors 20. attends, non parce que t'as pas mesuré depuis toi. Ah T'as alors, mesuré depuis toi. pardon. Oh je me suis déplacé, pardon. On recommence. Voilà, 29 km. C'est C'est 26. 26, mais ça va. Moi c'est écrit 29. Ah oui, maintenant, mais avant où t'étais, ça faisait 26. Je vais me placer ici. Ok, très bien. Ah, Et- le soif n'a pas suivi. C'est Ouais. scandaleux. Et puis j'ai envie de tirer surtout derrière moi. Non mais. Ouais. Alors, attends, on va juste faire monter. Voilà. Ok, alors, pour tirer, tu vas me faire un jet de dextérité. Sachant que le grand cercle, pour l'atteindre, tu fais un jet de dex à -1. Et le petit, c'est un jet à -2. Cristiano Ronaldo, allez vas-y. Et les petits cercles ça fait plus de points, c'est juste? Ou pas? J'avais pas considéré la chose, mais on peut considérer la chose, effectivement, et dire que le grand cercle, c'est 10 points, les petits cercles, c'est 5 points. Les petits cercles ça fait moins de points? J'allais dire, Les c'est petits correct. cercles, ça fait 10 points, le grand cercle fait 5 points, pardon. Ok. Alors, vu que le gardien il est devant le grand cercle, il aura plus de peine à venir jusqu'au petit cercle s'il veut se déplacer. Alors, je tire dans ce cercle-là. Allez, Allez mec, go. on est sportif. -2, t'as dit? -2. Alors. Une soif là, démonter Rain. Le truc, c'est si je clique sur dextérité, ça lance directement la dex. Je crois que ça Oui, passe pas. c'est- Mais du coup, il y aura pas le -2. Tu l'as Ah oui, pris, puis j'ai pas dit quelle était la difficulté en même temps. Donc Ouais, mais j'imagine que 20, c'est bien. je pense que 20, c'est bien. Tu Effectivement. lances avec ton nez, mec. J'ai un flashback de tous ces moments où je me suis entraîné au Quidditch, au balle au balai.
Le soifle retombe derrière et Kultagrif marque 10. Mais donc voilà, pour l'instant, ça s'arrête là. Ça continue. Kurokazic, c'est à toi. Kurokazic, il va se déplacer à peu près jusqu'ici. Il va aller vers le centre. Il va monter encore et regarder s'il voit le vif d'or. Alors, tu me fais un jet de ziotage, s'il te plaît. Mais tout de suite. Tout de suite. Allez. Toute ma vision. Tout ce que je sais faire. Avec la musique derrière, je suis obligé de réussir. Et le public. Et tu aperçois El Vifo d'Oro. El Vifo d'Oro. Vifo d'Oro, ouais. Alors là, tu le vois pas parce qu'il est sous un autre joueur, mais il est juste là. Le soifle d'or, je le vois. Voilà. Il est à moi. Oui, je vais de nouveau te pourrir ta soirée, frère. Non, mais y a pas de souci, y a pas de souci. Phyllis Littletree, quant à elle, va voler à la vitesse du lavement en direction d'ici et va tenter de frappouiller El Soiflo. El Cognardo, pardon. Qu'est-ce que je dis, El Soiflo, moi. Et donc, et de nouveau, il n'y a pas l'objet cogne. Ok, super. Alors. Et elle ne touche pas le cognard, ce qui est ballot pour elle. Ernestine Beehive, quant à elle, va foncer pour essayer d'attraper. Putain, j'ai des problèmes avec mon jeu ce soir. Pour tenter d'attraper El Soiflo. Et pour ça, elle va nous faire un jet de Dex. Jet de Dex. Qu'on va considérer comme étant échoué. Elle n'a pas réussi à rattraper El Soiflo. Et elle continue en fait sa route en direction de plus loin. Hicham Felid, quant à lui, va aussi essayer d'aller en direction d'El Soiflo et va essayer d'attraper le soifle et réussit à attraper le soifle. C'est ensuite à Randolph Otters de jouer. Randolph Otters se déplace en direction du cognard, frappe dessus pour essayer d'atteindre le joueur de Kultagrif le plus proche. Et c'est un coup magistral qui est envoyé contre Lilian Inkwood. Lilian Inkwood essaye d'esquiver l'attaque meurtrière du cognard et réussit une esquive tout aussi magistrale que l'attaque du cognard qui va dévier derrière elle sa trajectoire. Alors que Ackley Mapleleaf, quant à Yel, je sais pas ce que c'est. Et il nous manque quand même, le deuxième commentateur qui est là à côté de toi. Oui, tout à fait, Fred. Nous rappelons qu'Ackley revient de blessure, qu'il Mais ceci ne nous regarde pas. petite forme cette saison. On a bien vu sur les derniers matchs, avec un accent un peu marseillais, on a bien vu sur les derniers matchs qu'il est essayé de revenir. Le coach lui fait confiance. Ses partenaires nous assurent qu'il est tout à fait motivé. Oui, mais nous revenons à l'action alors qu'une balle. Et Captain Mapleleaf, d'une poussée magistrale de son balai, fonce en direction de Hicham Felid et tente un buddy check endiablé. C'est le même geste qu'on avait vu contre Pouf Souffle en 1995. Tout à fait, Jean-Pierre. Dusty Willows reste sur ses gardes et se déplace en direction d'une potentielle attaque, alors qu'Alice Sterling va se mettre en position d'attraper le soifle et que Cognard va essayer de cogner Glinpugs qui, malheureusement pour lui, est déjà moyennement blessé et réussit à toucher. Putain, mais je dois chaque fois recliquer pour... Alors, oui, réussit à toucher Glinpugs et lui fait 5 points de dégâts. Putain, mais chaque fois que je lance un dé ou que je fais un truc, je dois aller chercher l'outil pour sélectionner les joueurs et c'est chiant.
Et Glyn Pugs, malheureusement, a l'air d'être dans un sale état. C'est à Tilia Cordata d'agir. La foule en délire se demande ce que la petite gnomette va faire, alors que les Gaules de Coultagriffe sont sans défense. Alors, la petite gnomette, la petite gnomette fonce en direction des buts. Et chose étrange, vu que les sorts et la magie sont quand même acceptés dans l'enceinte du terrain, il se trouve qu'elle utilise une magie druide et se prépare à incanter pour faire... où est-ce qu'il est? Une modification des vents. Oui, c'est cela, Jean-Pierre. C'est une modification des vents sur tout le terrain qui fait que le vent va changer sa direction pour souffler de là à direction à de là pour une force un peu plus forte que ce qu'il y avait présentement sur le terrain. C'est absolument scandaleux. Ça ne vise pas un des joueurs. J'ai lu les règles. C'est quand Mais ça vise un tout joueur à que fait. c'est interdit. Là, c'est sur Mais tout le terrain, donc j'ai le Tout droit. à fait. Mais c'est absolument scandaleux quand même. 2400 pièces d'or. Et tu vas Ça, me le c'est faire. scandaleux. Tu vas quand même me faire ta concentration à -1 vu que tu t'es déplacé à plus de 30 mètres ce round. Ah non, mais je pensais que ça m'ouvrait un truc pour faire moins. Mais c'est pas grave, c'est réussi quand même. Ouais. Et donc, tu déclares un vent de quelle force En fait, ça augmente d'un cran par rapport à ce qui est déjà présent. Ok. Alors, vu que je ne savais pas... Il y a combien de crans au vent? Oui. D'accord. Alors, on va dire qu'il y a nul, faible, moyen, fort, très fort, tempête. Ça va? Ça marche. Ok. Donc, je lance un D6 pour savoir quelle était la force du vent. La force du vent Ah, était dommage. nulle. Dommage. Donc, le vent devient moyen. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Cognard, que vas-tu faire? Oh, je pense que je vais violemment agresser la pauvre petite Liliane Inkwood que voilà. Et kaboom. Et j'échoue lamentablement dans mon œuvre dévastatrice. Et je continue mon chemin en direction de Phyllis Littletree. Liliane Inkwood, quant à elle, voyant que le cognard l'a dépassé, essaye de frapper le cognard justement en direction de Phyllis, mais malheureusement échoue à frapper le cognard. Et c'est au vif d'or d'agir. Le vif d'or va donc, dans un premier temps, je vais lancer la direction dans laquelle il va partir. Alors, 1 des 8. 3, 1, 2, 3. Kuro, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Pour maintenir le visuel avec le vif, vu que tu sais où il est, tu ne dois plus faire 20, mais 15. Très très bien. Tu ne vois pas où part le vif d'or. Zut Alors, ensuite, il faut que je lance le nombre de cases qu'il parcourt. Et donc, le vif d'or a joué, et c'est donc à présent à Aegis Eldelberry d'agir. Et Aegis, pourquoi il est là, Aegis? Parce que c'est sa place en fait. Va venir un peu plus ici, et c'est à Glyn Pugs d'agir. Et Glyn Pugs, lui, va aller en direction de ses camarades par ici. Fuyant courageusement le cognard. Srendil, c'est à toi. Alors, moi, je suis loin des cognards, mais le soif est loin de moi aussi. Ouais, mais de toute façon, toi, ton rôle, c'est pas de t'occuper du soif, là. Ouais, mais je cherche surtout le joueur qui a le soif, moi. Ah, voilà, ouais. Je vais tenter le coup du balai chapeauté, siroté comme on dit chez moi. Et je vais envoyer le cognard. Je vais essayer de faire un lob un peu. Je sais pas si tu vois le délire. Ouais, c'est très difficile comme coup. C'est pas grave Thierry, moi je vis pour le sport, je vis pour... c'est ma passion. Alors, c'est quand même un coup que tu vas me faire à... Allez, à -4. -4, bien sûr Denis.
Donc c'est attaque roll bonus, j'imagine. Oui, tout à fait. Moins 4. Alors, oui, on voit Strendil qui se lance. Oh, je crois reconnaître Mais c'est juste que tu vises qui? le dictateur. Celui qui a le soif, ok. Oui, c'est pour ça que je tente de lober par-dessus le joueur de mon équipe. Bon. C'est le fameux mouvement qu'il a fait pendant la Coupe du Monde 96. Celui qui avait offert la victoire à son équipe. Et la qualification. Et c'est un très bon jet. Aïe aïe aïe, le cognard est bien parti. 6 points de dégâts. Et il est moyennement blessé. Alors que, voilà, le cognard le dépasse. Magnifique lobe. Cognard. Magnifique. Rain. Ah, j'ai surtout envie de savoir, Jean-Pierre, si le soif est tombé des mains de... Ah oui, c'est juste. J'aimerais bien savoir ce que Rain va faire. Alors, il semblerait que Hicham Felid ait échoué dans l'application de sa vigueur et le soif est en train de tomber en direction du sol. Eh bien, c'est très simple, Jean-Pierre. Rain va enfourcher son balai légendaire, va foncer... Jean-Pierre Rain, c'est nul quand même. Il va foncer de cette manière, récupérer le soif, se retourner. Non, Puis- alors là, c'est le cognard que tu vises. Ah, mais le soif est tombé des mains de... Ah, il est là, le soif, maintenant. Il est là, le soif. Ouais. Alors, je vais foncer ainsi, récupérer le soif, faire un tour sur moi-même, puis le relancer à travers les buts. Alors, tu vas me faire pour ça un jet de vol, quand même. J'ai tellement bien fait d'en mettre. Il y a Allez, une- vas-y, vol. il y a une manœuvre. Il y a une manœuvre. Et heureusement, j'ai mis du vol au cas où il devait une fois y avoir besoin de vol. Allez, vol, Peter Pan, vol. Allez, allez. Vole-toi. Oh, Allez. joli. Et tu as Oh. du bol parce que pour le 180 degrés que tu me proposes, j'attendais un 20. Tu m'as fait un 21, c'est très bien. Ok, tu as réussi à choper le soifle. Et c'est l'action pour ce tour. Ok, et je le garde bien en main. Ah, c'est le mien. Il y a le public derrière. Reine, revenu des enfers. C'est là, que vous voyez un professeur qui siffle en fait. Je rappelle qu'il n'y a que les gardiens qui doivent pénétrer dans les zones d'en-but. Le gardien reprend le soifle et tous les joueurs autres que le gardien sortent de la zone d'en-but. Ouais, t'as compris, Greenplug. Ouais. Le match reprend alors que c'est à Kurokazic d'agir. Alors écoute, Fais-moi un jet de merception. voilà, exactement. Je vais te faire ça, mon gars. Alors, 20 pour repérer le vif d'or. Et tu me l'as fait en visible, hein, ce jet-là, visiblement. Ah, moi, je vois pas le résultat en tout cas. Ah, ok. Bon, mais de toute façon, tu as fait 8. Tu ne vois pas El Vifo d'Oro. oh oh. Phyllis Littletree essaye de faire un... Comment est-ce qu'on s'appelle? Le truc du berger à la bergère, n'est-ce pas? Et elle échoue lamentablement à cogner le cognard qui continue donc sa route. Hop, derrière. Ernestine Beehive, quant à elle, fait le tour de la zone d'en-but pour venir ici. Hicham Felid, toujours dans un sale état. Non, c'est pas lui qui est dans le pire état. Vient servir d'ailier à sa camarade. Et Randolph Otters, quant à lui... Non, qu'est-ce que je dis, Randolph Otters? Oui, Randolph Otters, quant à lui, fonce derrière le cognard, essaye de frapper le cognard en direction de Kuro à Kazé. Non, il oserait pas. Et il ose. oserait pas. Arrête. Et puis Kuro à Kazé, ayant une armor class de 21, n'est pas touché par le cognard qui passe derrière.
Normal, j'ai envie de dire. Hackley Maple Leaf fonce en direction d'ici. Dusty Willows essaye de lancer la balle à Ernestine Beehive en faisant un jet de dextérité qui sera absolument fantastiquement merveilleusissime, et c'est de la merde. Et donc le Soifle sort du terrain, et c'est donc aux joueurs de l'équipe de Kultaglyph le plus proche de venir se munir du Soifle. Putain, je vais y arriver. Je vais y arriver, disais-je. Se munir du Soifle au bord de terrain, et lorsque ce sera à son tour de jouer, elle jouera. Alice Sterling, quant à elle, revient en défense ici. Le cognard qui est là essaye de frapper le joueur le plus proche, et le joueur le plus proche, c'est... Nous avons 11,60 m, 14,50 m, et c'est donc Dusty Willows qui est pris pour cible par le cognard. Et Dusty Willows ayant la fantastique armor class de... Putain, je dois encore faire chier avec cette merde. De 11... Cette fameuse armor class là. Voilà, de 11, le cognard ne parvient pas à le toucher et continue sur sa route un petit peu plus loin. Tilly Cordata, quant à elle, Tilly Cordata, quant à elle, reste dans sa zone d'en-but, surveille bien les actions et les positions des autres membres de son équipe et se prépare à incanter au cas où il y aurait besoin d'incanter un nouveau sort. c'est Putain, très bien. Mais on a mis la plus petite au but quoi. Le cognard suivant essaye de prendre Kurokaze pour cible, vu que c'est le joueur le plus proche, et échoue lamentablement. Kurokaze, si tu réussis un bon jet de dextérité, tu peux essayer de détourner le cognard dans une direction ou une autre, si tu le désires. Jet de dextérité. Là il a pas de batte, comment il fait? Avec le balai, Bah, avec coup de tête. Avec le balai, avec le corps, tire-li panfon sur le chihuahua avec la tête, avec les bras. Avec Alors, le toute la cœur. dextérité. Par le pouvoir de l'amitié. Et ça n'est pas suffisant pour dévier le cognard, malheureusement. Cognard qui, comme un cognard, te passe derrière. Et c'est à Liliane Inkwood d'agir, et elle se dirige en direction du cognard et tente de frapper le cognard afin de toucher la malheureuse Phyllis Littletree. Mais on aurait pu croire que... Mais non, le cognard passe derrière Phyllis Littletree. Et c'est au vif d'or de jouer. Le vif d'or choisit donc une direction et un nombre de cases. Alors, ça fait donc... Hop là, le vif d'or s'est déplacé. Aegis Eldelberry va donc se mettre en position ici, là, dans l'attente que Hackley Maple Leaf lui fasse une passe. Glinpugs, quant à lui, étant dans un sale état, essaye de rester à peu près là où il est. Non, qu'est-ce que je dis, va tenter de se déplacer afin d'être hors de portée des cognards. Srendil Sinderion. Donc je vais essayer de faire un coup droit sur Hicham. Ok, et ben vas-y. Fais Pas de un malus, coup, pas de bonus, pas de d'anus. Alors, tu t'es déplacé d'un peu plus de 30 mètres, hein, je crois.
Alors, bah écoute, c'est simple. Attends, je close juste cette fenêtre qui s'était ouverte. J'étais à peu de choses près. Par là. 31 mètres. Alors, à -1, s'il te plaît. -1. Ça roule ma poule. -1. Single attaque. Oh! Oh mon dieu! Ah, j'ai fait single attaque pour toi. Ah bah oui, mais c'est un critique, je suis con. Et oui, c'est un critique. Et Et le cognard fonce donc en direction de Hicham Felid. Et Hicham Felid encaisse sous le coup magistral. Putain, pourquoi ça l'a pas blessé? Ah oui, parce que j'ai pas fait apply. Et tombe de son balai, inconscient, au sol. Ouais, je vais me déplacer ici, ce qui fait 20,3 mètres. Et puis je vais rien faire d'autre à part qui est passez-moi la balle. Non, je vais faire comme les jeunes au bord du terrain. Vas-y, passe! Passe! Envoie! Tu fais donc un appel de balle. Vas-y, un clé, passe, passe! Kurokazic, fais-moi un jet de merception. Comme En fait, j'ai ce truc, appelé je le le vois, joueur. il se barre. Je le vois, il se barre. Je le vois, il se barre. C'est un peu le principe du vif d'or. Hein. Ouais. Du rapide, je pas vais faire d'argent, un tu peu. veux dire. D'un drapin. Ouais, je l'ai dit, c'est vrai. Je t'étais pris pour Harry Potter, quoi, mec. Harry Oui. Tripotter. Ah, toi, Et- tu seras Harry Butler, mec. Et la difficulté demandée étant un 20 pour apercevoir le vif d'or, tu ne le vois pas. Terrano. Phyllis Littletree, quant à elle, va Si derrière Phyllis. le cognard. Et si Phyllis arrive à taper correctement, tu pourrais te le prendre dans la gueule. Et elle arrive à toucher le cognard qui va... Mais qui n'arrive pas à toucher Kurokaze, celui-ci ayant... non, pardon, fais-moi un jet de réflexe, excuse-moi. Fais-moi un Oh, jet j'ai de réflexe. Ok. Je t'annonce tous les bonus que j'ai. Non, tu fais juste un jet de réflexe, ça va aller. Non, je t'en rajoute un plus 4. Ah, je rigole. Alors, je crois que... Oh, bah, je crois que c'est bon. Non, pas du tout, pas du tout. Le cognard te dépasse donc. Et Ernestine Beehive, elle vient tenter d'intercepter le soifle. Hicham Felid, lui, fait des bulles. Randolph Otters, quant à lui, essaye lui aussi de cognardiser Kurokazic. Et- Allez-y. Fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Avec grand plaisir, je te refais ça. Et- Le cognard continue sa route. Ackley Maple Leaf essaye de lancer le soifle à Aegis Edelberry à l'aide d'un jet de dextérité qui va être absolument magnifique. Nous n'en doutons pas une seconde. Et ça va faire un. Et non, effectivement. Mais sur la route, Ernestine Beehive tente d'intercepter et échoue son interception. Le soifle vole donc en direction de Aegis Edelberry qui va tenter de rattraper le dit soifle. Et grâce à une foulure du poignet qui s'est mal guérie, le soifle retombe au sol. La tension est à son comble alors que Dusty Willows, apercevant ceci, vient se mettre en défense devant sa ligne d'embut et Alice Sterling fonce pour essayer de récupérer le soifle et pour ceci va nous faire un jet de vol et effectivement c'est un vol à main armée qui est effectué par Alice Sterling qui se munit du soifle alors que le cognard qui se trouve près de Dusty Willows essaye sauvagement d'agresser ce dernier. Et le cognard échoue dans son entreprise meurtrière et continue son vol en direction de la zone d'embut de l'équipe de... J'ai oublié son nom. Oui, c'est une nouvelle équipe qui vient d'arriver sur le terrain.
Je disais donc l'équipe de Natérion. La zone d'orbite de Natérion. Alors que c'est au tour de Tilia Cordata d'agir. Sinon, Tilia, elle reste concentrée sur le jeu, sur ses amis. Si elle voit passer le vif d'or, elle va faire signe à Kuro, il est là, même si ça ne Alors, marche fais-moi un jet de perception. Tu ne vois pas le vif d'or. pas. Kuro, le vif d'or, il est peut-être par là, ou peut-être pas. Le cognard essaye lui aussi de frapper Kurokaze qui est le plus proche et échoue lamentablement une fois de plus dans son action. Ah, les cognards ne sont pas très à la fête aujourd'hui, ils manquent un petit peu de forme, mais ils ont dû louper les entraînements. Liliane Inkwood essaye se rapproche du cognard et cogne le cognard. Réussit un jet assez magistral et Randolph Otters. Je me demande si les gens dans le public qui chantent cognez, cognez, cognez le cognard avant que ce soit le cognard qui vous cogne. Randolph Cognez le cognard. Otters est complètement pris au dépourvu et se mange un coup de cognard sous les cris du public. Oh, Teddy. Cognez, cognez, cognez le cognard avant que ce soit Avec le le pastis. cognard qui vous cogne. Cognez, cognez, cognez le cognard Cognez le cognard. avant que le cognard vous ait cogné. Ah, ah. Est-ce qu'il peut Et faire le Victor il peut... s'est déplacé. Pardon. Edelberry essaye de body checker Alice Sterling. Le body check est porte, mais Alice Sterling, mais rien du tout. Alice Sterling laisse échapper le soifle que Aegis Edelberry tente de rattraper au vol. Et Aegis Edelberry, malgré une dextérité assez hors du commun, qui tombe derrière eux. Et c'est donc Clean Pugs qui, dans un sale état, va foncer, tente de rattraper le soifle, mais échoue dans cette entreprise de soiflisage. 31 mètres, donc ça me fait la même. Ça me fait la même distance. Putain, mais là il est beaucoup trop loin, ça va être beaucoup trop technique. Par contre, je vais essayer de défoncer leur batteur. C'est une stratégie qui se tient. Présenté comme ça, en fait, on va gagner parce qu'il y aura plus de membres de l'équipe adverse. C'est pas parce qu'on marque des points, mais plus personne en Bah, face. on va gagner par forfait. Bah, je suis batteur en même temps, je suis pas chauffeur massageur. Bah là pour faire des crêpes, on est Je suis d'accord. pas là, je suis pas venu là pour monter des crêpes. On m'a dit monte un balai, prends une batte. Je vais vous assister. Donc je refais le jet à -1. Est-ce que j'ai quand même -1? Parce que ma cible est quand même assez proche de moi, je trouve. Oui, tu as quand même un -1 parce que. Il y a quand même un moins de gain. La mauvaise foi. Ah, celle-là. Bah, je fais 19 quand même. Non, tu fais 10, tu fais 35, espèce Oui, mais d'enfoiré. 19 sur mon premier dé. Ah voilà. Je lui éclate les narines, mon gars. À moins que. Ah non, c'est quand même un bon jeu. Il est quand même un bruquin. Cliché. Jamais le visible, hein. Ouais, jamais le visible. Ouais. Alors. Ok, d'accord, mais je vais quand même. Oh là vous là. montrer le jet- Oh, le les jet joueurs qui de était- Serpentard qui ont fait un tour dans la loge du MJ. Oh là là. Oh là là. Alors, que fait Rain? Ouais, je vais faire ce que je fais là, je vais faire un triangle. C'est-à-dire que je vais partir là, tu vois, vers le bas. Je récupère le soifle et je remonte vers le centre avant de l'équipe adverse. Et si je peux, je vais Alors. essayer d'où tirer. Alors, ça fait beaucoup Pourquoi Rain est d'actions. portugais? Ryan. Ryan. Beaucoup d'actions en un tour, tout ça. Ouais, alors Alors, si tu l'as déjà- je tire pas, je m'avance juste vers là, quoi. Tu- Tu vois.
Tu vas commencer par me faire un jet de dextérité pour voir si tu attrapes El Soiflo. Mais tout à fait, Thierry, tout à fait. Elle soif. Alors, dextérité, Kotoudijèche. Ceci Et est un tu 10. Tu échoues à rattraper le Soifle, c'est 15 pour le rattraper. Alors, du coup, je bah, je sais m'arrêterai pas, dans ma je- course. Je m'arrêterai dans ma course ici. J'ai dit ici. Et je serai triste et j'ai un flashback. Faut bien, quoi. Eh oui, tu as un flashback, tu te souviens d'un van, même si tu ne sais pas ce qu'est un van. Hop. Eh bien, tu réussis à voir où se trouve El Vifo d'Oro. Eh ben, je vais foncer dans sa direction. Tiens, Ok. tiens. Alors, tu vas foncer dans la direction, mais attraper un vif d'or, c'est très difficile. Faudrait pas des bons réflexes pour ça. Faudrait des très bons réflexes, effectivement. Mais ça se fait pas avec les réflexes, parce que ça se fait avec la dextérité. Les réflexes, c'est un truc plus passif. Et la difficulté pour attraper le vif d'or est de 25. Je sais même pas si j'arrive à 25. Donc, Si. Bien sûr que si. non. Ah, j'ai plus 5. Ouais, faut que je fasse 20 alors. Facile. T'as une Ouais, chance sur bah, 20. c'est dans mes cordes. Alors vas-y, j'y vais quoi. Allez, je fais 20 comme ça, on finit ce truc. Alors d'abord, déplace-toi jusqu'à El Vifo d'Oro. Mais oui, j'arrive. Hop là. Et je dex. Ouais. Eh ben non, hein. Et le vif d'or est trop vif. Phyllis Littletree, quant à elle, va derrière le cognard, essaye de le cognarder avec son cognardificateur, mais échoue à cognardiser notre ami Kurokase. Chouette. Laissant le champ libre à Ernestine Beehive qui va tenter de rattraper Jeswaflovic. Et le 15 n'est pas atteint. Jeswaflovic, Janie Ratrapovic. Randolph Otters essaye de rattraper... non, qu'est-ce que je dis? Randolph Otters va se diriger derrière El Cognardo et échoue lamentablement et va nous faire un jet quand même de réflexe pour ne pas tomber de son balai. Et c'est de très très peu qu'il arrive à ne pas tomber de son balai, mais il sera quand même déséquilibré pour un tour. Allez. J'espère que j'arriverai à m'en souvenir. Ackley Maple Leaf va foncer et essaye de choper le soifle au passage. Et c'est grâce à une dextérité absolument magistrale que Ackley Maple Leaf arrive à se munir du soifle. Et le match reprend de la dynamique alors que Dusty Willows fait des grands signes à ses camarades pour faire coucou les gens. Et nous avons ensuite Alice Sterling qui ne peut pas aller déranger l'autre, alors essaye de venir devant dans le but de lui couper la route. Le cognard essaye de s'en prendre au gardien de l'équipe verte et le cognard échoue lamentablement. Vraiment, les cognards, ils ont de la peine aujourd'hui. Hein. Et Hicham Felid est emmené par deux personnes qui font pimpon, pimpon, pimpon. Non, c'était pas pompin plutôt. Oui, c'était ça, c'était pompin. Pompin, pompin, pom. Notre chère Tilia Cordata, quant à elle, s'apprête à... Tilia Cordata, elle se sent un peu seule dans ses buts. Eh ouais.
coup, elle va venir vers celui-là et puis essayer de le déstabiliser pour qu'il se prenne le cognard qui est vers lui. Ok, tu vas me faire un jet de force contre sa classe d'armure. Il a une classe d'armure de 11. Et c'est un très beau jet. J'aurais pas dû faire gardienne, j'aurais aussi dû aller contre les cognards. Et il va nous faire un jet de vigueur. Et il est déstabilisé. Et étant déjà déstabilisé, il tombe de son balai au sol. Et Tilia, lance-moi, s'il te plaît, un des 6. Il tombe sur une vertèbre et devient végétatif. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans ce sport? Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être vegan, alors ça va. Ta gueule. Et il prend donc 4 points de dégâts. Vous êtes horrible. Oh, j'ai juste volé à côté d'un mec, j'ai rien fait de grave. Non, mais pas toi. Le cognard, quant à lui, essaye aussi. Voyons que Randolph Otters est au sol, le cognard lui tombe dessus. Oh, cet acharnement! Que la petite vérole sur le bas peuple et lui défonce sa gueule. Oh le pauvre! Et il se prend un des 6 dans la gueule, vraiment sur la même case. Ok, Liliane Inkwood, quant à elle, va se diriger en direction On les a tous défoncés, mec. de l'autre cognard et va faire une attaque. Je sais plus si c'est à -1 ou à -2 pour le coup. Mais ça, elle s'est déplacée de 40, c'est donc à -2. Elle va faire une attaque à -2 contre le cognard en direction du gardien de but. Et elle touche le cognard. Le gardien del Buto va essayer de faire un jet del Reflexo. Et il réussit de justesse son jet del Reflexo. 2400 pièces d'or. Et c'est au vif d'or de jouer. Alors, Kurokazic, tu vas me faire un jet de perception, difficulté 15. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ouais, moi je suis comme ça, moi. Ah ouais. Pour ne pas perdre de vue. Regarde. Paf. Je vois pas ces jets. Mais personne ne les voit, c'est aveugle. Ah non, je voulais voir. Et tu réussis à Ah oui. garder le regard sur El Vifodoro. Est-ce qu'il passe? Oh, merveilleux. Et il se déplace de 4 cases. 1, Oh 2, 3 et En 4. plus, il me passe genre à travers, tu sais. Non, il t'a passé entre les jambes, sous le balai. Oui, Oh. bien sûr. Il te chatouille la couille gauche même en passant, je crois. Je vais lui défoncer sa gueule à ce machin. Aegis Edelberry reste. Saisit le ballon que lui tend Ackley Maple Leaf pour être précis. Aegis fonce en direction de la zone d'embut. Vise et putain, pourquoi ça l'a pas lancé? C'est pas mal. Et échoue, il visait le petit, pardon, bien sûr, hein, et échoue dans son tir qui va atterrir derrière la zone d'embut. Et c'est à Monsieur Presque Mort d'agir, mais il va passer derrière la zone d'embut. Et c'est à Srendil Sinderion d'agir. Soulendiru. Alors, laisse-moi regarder la disposition des différents joueurs. Tac, tac, tac. Le soir plus il est là. Qui vais-je donc frapper Ouais. aujourd'hui? Dup, 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 dup. Qui a une sale gueule ce matin? Moi, si je dis pas de bêtises, le gardien dans Harry Potter,
Je me rappelle de ce fameux match où il dit qu'il a été inconscient pendant 2 semaines. C'est-à-dire qu'on peut viser directement le gardien. Ouais, tu pourrais, tout à fait, ouais. Moi, j'ai entendu Ernestine te traiter de fils de pute, mais j'étais un peu loin, je suis pas sûr. Ouais, je crois aussi. Si, hein. Écoute, putain. Ça, c'est quoi, lui? C'est quoi? C'est un passeur là qui est à côté de moi? C'est un batteur. C'est un batteur, un bras Il est en en train moins. de se faire fracasser par le Ouais, bah tiens, bah, je vais aider le truc. Quel entrapé. C'est moi dans le doute. Je prends pas pour personne. Alors, c'est parti. Pas de -1, j'étais tout prêt, hein. Oui, tout à fait. Oh, mais mon dieu, je fais des scores de bêtes ce soir. Oh putain, c'est en train de rebondir sur lui, t'es arrivé verticalement. Tu vas donc Gros tu sauvage. fais un dommage de 8, mais il y a en plus les dommages dus à la vitesse du cognard qui était déjà dans cette direction-là. Donc le cognard était en train de descendre et tu BAM rajoutes encore un peu de vitesse. Donc en plus des 8 points de dommage, qui va bien évidemment manger, il se prend en plus 2 points de dommage. Ah ouais, c'est comme ça. Et donc nous avons un deuxième joueur de l'équipe. Nous avons donc Randolph Otters qui est hors jeu, lui aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que, vu que le soif, il est dans le truc, je vais pas pouvoir aller par là. Donc, je vais me tenir ici et me tenir surtout prêt à les défoncer et à récupérer le soif à leur place. Si le soif, il devait tenter de récupérer. Kurokazic, Je me déplace et je tente d'attraper cette merde. vas-y, tente d'attraper cette merde. Attends, je me mets là comme ça, c'est plus lisible. Alors, dextérité, c'est ça? Allez, Oui, tu veux mon 20? Tu veux mon 20 naturel? Tu le veux maintenant? si je peux le faire plus tard, ça va aussi, mais Dommage. eh bah tu le feras plus tard. Eh, Phyllis Little Tree, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors elle va quand même venir au secours de son petit camarade, qui ne peut plus faire grand-chose de toute façon, et va essayer de cognarder El Cognardo, et échoue à cognarder le Cognardo. Ouais, c'est plutôt ça, effectivement, ouais. C'est le premier truc qui m'est venu en tête. Ernestine Beehive, quant à elle, va se mettre en position ici. Et Ackley Maple Leaf ne va pas bouger pour l'instant. Dusty Willows va attraper au sol El Swaflo. On va quand même faire un petit jet d'El Dexterician. C'est en aucune langue, mais ça va très très bien. Et hop là, pardon. Hop, Et il va me le passer. hop. Je ne crois pas. Oh putain, tu vas venir, salope. Voilà. Il va se rapprocher de Ernestine Beehive et lui passer le ballon sans le lancer. Et c'est à Alice Sterling d'agir. Et Alice Sterling va... Alors, c'est contrôle. Oui, c'est contrôle. Va faire le tour jusqu'à ici. Et c'est à Petit Cognard deviendra grand d'agir. Et Petit Cognard, alors 5 m 80, 8 m 70, 8 m 70, c'est pour la gueule d'Aegis Edelberry. Et Aegis Edelberry se prend potentiellement, je dis bien potentiellement, un coup de cognard in the gueule s'il échoue à un jet de réflexe qui devrait
être, si l'on se souvient, magnifique. Et pourtant, non, malheureusement, il se prend un méchant coup de Waouh. cognard in the gueule. Ah oui, c'est effectivement un méchant coup de cognard. Et c'est à Tilia Cordata d'agir. Et Tilia Cordata a beau être normalement à la position de gardien, elle semble avoir trouvé une technique qui marche pour déstabiliser les joueurs afin qu'ils se prennent des cogneurs. Son acolyte Srendil Sindarion n'étant pas loin, et il y a des possibilités de faire des combos. Je pense cette équipe a l'air de bien s'entendre sur la mise en œuvre de l'attaque furtive à coups de cognard, ce qui Oui, fait tout à fait. que Tilia semble tourner autour de Phyllis, pauvre Phyllis qui se retrouve seule encerclée de l'autre équipe et qui va sans doute devoir esquiver des cognards plutôt agressifs. C'est d'ailleurs ce fameux combo qui avait coûté la vie à un joueur lors de la fameuse finale de 98. Combo qu'ils avaient appelé « Je viens d'en haut, je viens d'en bas, tu me vois un coup, tu me vois pas ». Donc Tilia, que fais-tu? Bah, je virevolte autour du mec et je le déstabilise afin que mon ami Srendil puisse cogner du cognard dans sa gueule. D'accord, mais tu le déstabilises comme avant, t'essaies de lui faire un body check en fait. Ouais, je suppose. Ce Jet qui marche. Si ça marche, c'est que c'est bien. Ah, ça marche pas. Ah, ça n'est pas. Peut-être, ça dépend de sa classe d'armure. Je pense qu'il Et est nul. Elle Je a, pense que c'est une feuille. elle a une classe d'armure de 11 et tu réussis avec Yes. ton 11. Donc Tilia, la druide, s'en prend à une feuille. Vous aurez remarqué. Ah bah, je suis en accord avec la nature et je me Et- nourris de la nature. Nous avons un deuxième joueur de l'équipe adverse qui tombe de son balai sous le cognard. Il y aura plus de joueurs, c'est parfait, c'est parfait. Et tu le vois- cognard. Tu lui- vois les larmes d'émotion qui coulent de mon visage, tellement je suis fier de toi à ce moment-là. Ah oui, et au fait, Tilia, s'il te plaît, lance-moi un D6 pour les dégâts de chute. Allez, 6. Ah, c'est bien. Donc, se prend 7 points de dégâts dans son petit cul. Et 7 points de dégâts dans son petit cul, ça va, ça lui fait mal, mais Phyllis Little Tree est encore suffisamment vaillante pour continuer à jouir. Alors là, juste à jouer. juste avant la fin de mon tour, je cherche des yeux les infirmiers et puis je leur fais, tu sais, comme quand tu mets les deux index vers tes yeux, puis je vous surveille, puis je fais en direction d'eux, puis je pointe vers le sol, genre surveillez là, c'est la suivante. Lillian Inkwood va tenter une manœuvre audacieuse en essayant de faire l'intérieur de Glynpugs qui est à moitié mort et va tenter de venir chercher à faire un body check à Ernestine Beehive pour tenter de lui voler elle Soiflo. Et c'est avec sa force d'Oréade, parce que oui, Lillian Inkwood est une Oréade. C'est l'équivalent d'un sylph, mais avec l'élément de la terre. Donc. Quoi? Non, rien. C'était un concours d'élémentaire, Ah voilà, un clash. un concours de bits en fait. Concours de beat, oui. Et malheureusement, Ernestine Beehive ne parvient pas à garder le soifle. Et Lillian Inkwood ne tente pas de le rattraper, vu que elle ne peut pas le rattraper, étant un batteur, enfin une batteuse. Le soifle tombe donc au sol. Et on entend les applaudissements de la foule. Et c'est donc au vif d'or de jouir. Kurokaze, fais-moi un jet de merception, s'il te plaît. Difficulté 15. Bien sûr, avec grand plaisir. Ceci fut fait. Et je te confirme, tu gardes la vue du Oui. soifle, qui va d'abord choisir sa direction, du soifle, on s'est compris, et il va partir dans cette direction-là, et il va faire 5 cases.
5 cases. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, Aegis Edelberry, moyennement blessé, va tenter de s'éloigner afin de ne pas risquer les foudres du cognard. Et Glintpug, lui, voyant qu'il est juste sur la ligne du cognard, va courageusement s'enfuir comme un lavement. Et c'est à Srendil Sinderian d'agir. J'aime pas trop ce match en fait. Il y a encore beaucoup trop de joueurs debout à mon goût. Je suis d'accord. Parce que donc là, lui il est dead, Phyllis moyennement blessé, il est au sol, il est quoi? Il est par terre, il est en bas. Enfin, Elle est au sol, ouais. Elle est au sol, donc ça sert pas à grand chose de ça. Je suis un barbare quand même, mais un barbare honnête, monsieur. Whack. J'ai pas regardé les mètres. 49. Ça me donne un malus de plus que 1, 49 ou bien? Malus de 2. Malus de 2. C'est pas grave, j'ai fait des bons scores ce soir, donc j'ai assez confiance en ma batte. Pense à toutes les heures de billard que t'as fait. Il pourrait faire des bons scores contre un dragon, mais non, il fait ça contre des cognards. Ouais, c'est pas grave. Allez, Srendil, faut que t'aies un flashback avec Sadness and Sorrow. Alors où je Oh, c'est un cul tue. Ah, Oui, monsieur. touche les Putain. deux. Première partie dans les... Non, rien. Ok. Alors, donc, Dusty Willows va se manger littéralement un critique. Hein. Est-ce qu'il peut ramer, est-ce qu'il peut genre tomber sur son copain en même temps? Alors, Ce serait merveilleux. Bien D'abord- sûr. Vu l'angle. alors, il est juste blessé. Il n'est pas pire que blessé, hein, parce que c'est un sac à PV, le machin. Parce que Dusty Willows est un nain robuste. Mais il va quand même faire un jet de vigueur pour savoir s'il se pète la gueule de son balai ou pas. Ah Et non, putain, c'est si, un nain robuste. s'il faisait 1, ça aurait été tellement magnifique. Mais il a méchamment morflé. Hein, donc Dusty, à la base, il avait 27 PV, il en a plus que 12. Rain, il allait vers le haut. Ok, alors je garderai un œil sur Kuro pour plus tard. En attendant, je vais aller récupérer ce soifle. Oh, je vais faire ça comme ça, le récupérer, et puis me barrer, quelque chose comme ça. Voilà, ceci est mon objectif. Ok, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Allez, vas-y, un 20 là. Ouais, Définis. tout à fait. Non, les 20, je les laisse pour toi si possible. C'est à toi de conclure un match. Faut juste faire un 15. Ah, pas Mais mal. c'est réussi. Ah bah, tout Mais à fait. c'est réussi. Alors attends, je vais te soifler le... Attends, ah, bouge pas. Ne bouge pas. Voilà, fais ton déplacement. Donc, ce que j'avais prévu, j'ai dit ce que j'avais prévu, c'était ça. Il était là. Et ensuite, partir dans cette direction. Je dirais même partir un jour sans retour, oublier notre amour. Avec le soifle dans les mains. Et je me tiens prêt Ouais. à tirer au prochain tour. Et je le garde bien en main. Voilà. Je compte ce serait dit C'est pour leur bien. défoncer leur Kurokaze. gueule. Alors, Kurokaze, moi je continue à pourchasser le vif d'or. J'ai toute la détermination. Je n'ai pas grand chose pour moi, mais j'ai ma persévérance. Alors, allons-y, persévérons. Tu seras à moi, 20 naturel, oh non. Non, non. Non. Et Phyllis passe son tour à remonter sur son balai. Ernestine Beehive essaye de donner la chasse à notre ami Rain. Pardon, à Jean-Pierre Rain. Vu que c'est le nom qu'il avait dit tout à l'heure. Hein. Tout à fait, Jean-Pierre. Tout à fait, Jean-Pierre. Ernestine, qui est une Azimar, va essayer de te forcer la gueule. Eh Et
Tu as une armure classe de 16, elle te touche. Tu vas me faire un jet de vigueur pour ne pas lâcher le ballon. La cruelle. Voilà, sérieusement cru là. Moi, tiens, le vigueur. Voilà, le vigueur. C'est. Et c'est suffisant. C'est suffisant pour ne pas lâcher le ballon. C'est bien. Hackle Maple Leaf va se diriger ici, faisant des grands signes à Rain. Ouh, Jean-Pierre. Ouh. Dusty Willows, blessé, va s'éloigner pour aller en défense de son goal. Alice Sterlinge va tenter aussi d'agresser. J'ai bien dit agresser. Non, t'as bien dit Jean-Pierre. essayez. Essayez, t'as dit. Non, elle va agresser Jean-Pierre Reine et échoue dans son agression Jean-Pierre Reinesque. Enfin, C'est le alors après. que le cognard. Ah. Alors, impair Liliane, père Aegis. Impair Liliane, père Aegis. Et c'est père, donc c'est Aegis qui va risquer la morflation. Et c'est un échec. El Cognardo passe Non. derrière Aegis. J'ai dit derrière Aegis. Tilia Cordata. Phyllis Little Tree est toujours au sol. Elle est en train de remonter sur son balai. Alors, je vais l'attendre. Ouais, j'aime bien. Essaye de te Oh, relever. putain. Mais en attendant, Tilia Cordata réalise que en fait, il y a un sort qui ne cible pas une personne en particulier, mais toutes les personnes. Est-ce que ça compte? Excusez-moi, on m'annonce dans l'oreillette qu'on a perdu Tilia Cordata et que c'est sa sœur jumelle Tilia Kairata. Parce que mais en fait, c'est ça depuis le début. C'est pour ça qu'il y a un deuxième L qui s'est rajouté à Tilia. En fait, c'est plus la même Tilia. Ah, ah. Putain, tu as trahi notre secret. C'était pas un secret. Alors moi, je sais pas, je l'écris toujours avec deux L quand je commence un perso sur un MMO puis que j'ai pas d'idée pour un nom de meuf. Donc, parce que Tilia Parce que avec un L est déjà pris en général. Oui, parce que c'est moi. Donc, c'est donc Et- la et- prière. Tu as noté que pour l'instant, tu voles très très bien. Parce que justement, tu as 2 ailes. Dommage. Euh, Ah, donc, le match commence à être trop bien. ce sort permet de demander à mon dieu, ma chère Seren Ray de mon cœur que j'aime, spéciale dédicace Seren Ray, de m'aider et à conférer à tous mes alliés un avantage et à tous mes ennemis un handicap. Ce qui fait que on a un +1 au jet d'attaque, au jet de dégâts, au jet de sauvegarde et au test de compétences. Tandis que J'entends- les adversaires ont un malus de -1 à tous ces jets. J'entends dans ma Mais- tête, avec ça, tu tapes plus fort. Comme si ça venait d'un souvenir lointain. Si ça se sait, il risque d'y avoir un penalty. Mais justement, je voulais te demander, parce qu'en soi, ça cible pas une personne. Non, ça C'est cible des des joueurs. C'est ouais, Ah. c'est un ou des joueurs. Eh ouais. Je sais, c'est triste hein, comme ça, mais Est-ce mais en qu'il fait, y a c'est triste. moyen... Est-ce qu'il y a moyen, soit en dépensant de l'énergie, genre pour une canalisation d'énergie et dépenser un truc, de faire que la moitié du sort, c'est-à-dire que de conférer que les +1 et pas les -1 aux adversaires. Parce que dans les règles, il faut savoir que c'est interdit contre l'équipe adverse, mais pas contre son équipe à soi. eh bien, tu as canalisation sélective, toi. Hein C'est, on va dire, putain. Allez, on va dire oui. Je peux pas tout le temps dire non. Hein. Oui. Trop bien. Alors, tu vas me faire ton jet de concentration, s'il te plaît.
crois que ça passe. Et c'est dans quel rayon? Alors, au rayon charcuterie. Désolé. Bien, alors tous les joueurs au rayon charcuterie gagnent un bonus de 1. Les autres... Kuro, va chercher du jambon, vite! Dans le jambon à l'os. Tous les alliés dans un rayonnement de 12 mètres de rayon centré sur le personnage. Alors, tu vas me faire... Attends, parce que je suis là, mais j'ai dit que je faisais ça, mais du coup, je vais faire un déplacement quand même, parce que c'est un peu ridicule sinon. Donc tu peux dépenser ton sort et Kuro, C'est fini. ainsi que toi, bénéficierait d'un plus 1. Mais ça se termine après une action, hein. C'est pour un jet pour une action, c'est juste? Non, c'est un round par niveau. Mais qu'est-ce que c'est bien d'être prêtre. N'est-ce pas? Oui, il est. Donc, Et on le sait cognard vise la pauvre Phyllis qui ne se prend pour une fois pas un cognard dans la gueule. Elle en est assez reconnaissante. ça va pas durer, profite. Et ensuite, c'est à Liliane Inkwood d'agir. Elle va venir ici en position d'attaque. Et c'est à Vifdor d'agir. Kuro, fais-moi un jet de merception, difficulté 15, s'il te plaît. Voilà. Eh bien, tu continues à voir le vif d'or. Voilà. Et tu le vois partir en direction de l'est sur une distance de 5 cases. J'ai bien dit 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Donc chaque fois pour la distance, je lance un dé 12. Il n'a jamais fait au-dessus de 6. Et c'est à Aegis Eldelberry d'agir. Et lui étant quand même moyennement blessé, va aller se mettre à l'abri Ah pardon, je voulais pas faire ça. derrière son petit camarade. Glyn Pugs, lui, va venir où? Va venir à l'autre bout du terrain, donner des conseils à ses petits camarades, genre frappe fort. Non, parce que c'est un elfe. En fait, c'est une petite nature d'elfe. Srendil Alors, qui je vais pouvoir tuer quel coup je vais pouvoir jouer? Putain, ils sont beaucoup sur Rain là. Je vais devoir tenter mon fameux lobe de la mort de 96. Écoute, je vais tenter un strike. Un strike. Bah, il y a 3 kills là au fond là. Une blessée, une indemne, une indemne. Si je peux faire un strike. Écoute, je vais tirer dans le tas voir lequel je touche. Alors le lob, hein, comme tout à l'heure, est un coup à -4. Oh non. Mais vu Là- que tu vises là- pas une cible précise dans le tas, c'est plus qu'à Là, moi. je vais tenter un directo shot. Non, parce qu'en fait, en ligne directe, j'ai Aclay Maple Leaf. Ouais. Ouais, mais le truc, c'est qu'il faut imaginer la surface en 3D. Elle est à quelle hauteur? Je suis à quelle hauteur? Elle se déplace dans quel sens? Lance-moi un descend. Si tu fais en dessous de 66, elle n'est pas. Enfin, 66. Elle n'est pas à ou ma en hauteur. dessous, Elle n'est pas à ta hauteur. Ouais. Ça roule ma poule. Nice. Voilà. Elle n'est pas à ta hauteur. Tu peux faire un direct shot. Directo shot. Peur. Il s'est fait tout petit. Il a entendu direct shot, il s'est dit oh. Il a vu l'état de ses collègues et il a entendu directo. Je veux pas être visé. Je veux pas être visé. Putain, c'est tellement dans ma ligne de mire, mec. C'est les Non. Romains avec toi, t'es Obélix, mec. Non, regarde, Alors. ça va, regarde, tu vois. Ah, bah, c'est le premier qui va manger. C'est Dusty Willows, forcément. Oiseau gardien. Le fameux gardien qui est maintenant grièvement blessé, thanks to Sren. Donc oui, Rain, que fais-tu? L'autre, il m'a proposé de lui faire une passe, mais ça m'emmerde.
non, je vais faire plus simple. Moi, je vais partir par là, vu que j'ai le soifle. Je vais me positionner ici, puis tirer dans le but, tout simplement. Ça me paraît simple. Vas-y, tire dans le but tout simplement. Lui apprendre à faire la planche dans du ciment. Vas-y. Alors, c'est dextérité que tu veux, c'est ça? Ouais, mais on dirait que tu as perdu le soifle. C'est terrible. Hey, suis-moi. Swift-moi. Allez, Allez, plus vite. Oh. Et c'est un jet minable. C'est nul. Et le soifle tombe derrière, enfin devant, enfin de l'autre côté de la zone d'ampute. Et c'est à Kurokazic on change pas une équipe qui fait match nul. qui fait match nul. Allez, cette fois-ci, faut que j'invente un truc RP. Rappelle-toi, Kuro. 22, mec. C'est propre, 22, c'est propre. En plus, t'as un plus 1. J'ai le plus un petit que j'ai oublié. Donc 23. Putain, faut faire minimum un 20 naturel pour choper cette merde, je pense. Bah ouais. 19 maintenant. Plus que 19. Et c'est à Phyllis, j'allais dire Crabtree, mais non, Little Tree. Et elle va tenter de bodychecker notre ami Kurokaze. Mais elle peut toujours venir. Ah, parce qu'on peut buddy check les joueurs aussi. Mais oui, ça fait un moment qu'on le faisait. Ouais, j'ai pas fait gaffe en fait. Même Tilia le faisait. C'est Elle, pas, ouais, mais c'est pas assez violent. elle échoue dans sa tentative de bodycheckisation. Tu peux pas lui mettre une contre-attaque? Tu veux lui... Ouais, c'est pas ton tour de jouer. Ouais, d'accord. Toi, tu cherchais une attaque d'opportunité. Hein. C'est ça. Ernestine Beehive. Elle a vu le vif d'or. Elle vifodoro, comme on dit dans le milieu. Elle se déplace et va tenter un magnifique jet de dextérité. Pourquoi je lui ai mis si peu? C'est pas possible. Je dois avoir plus en dex. Non. Non, parce que là, physiquement, elle ne peut pas choper le vif. Bah non, elle est nulle. Là, nul. Parce Donc, qu'à la elle- base, parce qu'en fait, elle est concierge, elle, puis ils avaient pas l'attrapeur, donc bon. Ils ont, Ouais, dit, toi, ça doit être ils ont dit, toi le connard là-bas, oui. Monte-le au balai là, on va te Donc, montrer. c'est la connasse, c'est Ernestine. Ouais, bah, ils l'ont tellement pas respecté qu'ils l'ont plus mégenré, tu vois. Bah, donc, t'as qu'à dire qu'avec un 20 naturel, elle le chope, puis voilà. Ouais, on va dire ça comme ça. Sur un 20 naturel, ça passe. Ackley Maple Leaf continue à faire des signes désespérés. Non, qu'est-ce que je dis? Elle va venir essayer de choper El Soiflo. Je elle vais vite aux soit toilettes, j'arrive. Ouais. Et chope El Soiflo. Mais vu qu'elle a déjà agi à ce tour, elle ne pourra pas tenter de gauler à ce tour. Oh, petit joueur. Dusty, quant à lui, grièvement blessé, va... Oh putain, on va pas prendre les deux à la fois. Dusty, grièvement blessé, va défier l'adversaire devant les buts. Alice va se faufiler par-dessous... Putain. Va se faufiler par-dessous ses adversaires et venir derrière afin d'attirer le cognard sur eux. Cognard qui, autre cognard, va tenter d'agresser Jean-Pierre Reine. Bon non. Et si. Oh bon non. Et ne touche pas Jean-Pierre Reine. Ah. Et ça va derrière lui. Et c'est à Tilia Cordata d'ajouir. Alors, Tilia Akia Corodata, elle va donc venir en direction Oh ouais, putain, ce match c'est que de l'amour. C'est que d'amour. de l'attrapeur Je comprends. Ernestine Beehive. Et elle va continuer sa tactique d'entraver et à déstabiliser l'adversaire afin qu'il tombe de son balai. Alors vas-y, fais-moi un jet de force. Et j'ai un plus 1. Comment je fais pour avoir le tableau? Parce que si je clique sur le dé, ça va le lancer automatiquement. Hein. Ouais. Donc comment je fais pour pouvoir que ça ne lance pas direct mais que j'ai le plus 1? Bah tu ne peux pas en fait. Je ne peux pas. On le fait mentalement. Ouais. Ok.
2. Bien tenté. Tu vas quand même me faire un petit jet là de dextérité. Hein, Pour pas tomber du balai, hein. voilà. Ça me met quand même le plus 1 la dextérité avec mon petit sort qui va bien. T'as vu la couleur du jet que tu viens de faire? Il était beau. Ouais, un beau rouge. Ouais, tu réussis à rester sur ton balai. Yes. Tombe Que balai. ça Que fais-tu? Qu'est-ce qu'il est gnomique ce dé. Eh bien, je vais foncer sur Liliane Inkwood comme un cognard. Ah, ça aussi, faudra dans les champs. Et Liliane Inkwood, Allez, crois ta connerie, mec. esquivé, va venir près de sa petite ou son petit, on s'en fout, lui demande El Soiflo, et El Soiflo est hasta passando d'un joueur à l'altro. Si ça veut bien, voilà. Hop là, et c'est donc à présent à Monsieur Vifdor de jouer. Donc El Kuro Casigno va nous faire un jet de perception. Et ça continue. Et je crois que c'est un jet de merde. Hein. J'ai entendu au 13. c'était pas Oh, comme tout- d'habitude. ouais. Oh, c'est pas la même chose de l'autre côté, hein. Et non, notre petite Ernestine, elle voit toujours El Vifo Doro. Et El Vifo Doro, il va choisir... Ah merde, j'ai oublié de le faire en jet privé. Je suis désolé, je dois le refaire. Alors... Là, D'accord. là. Et maintenant, la distance. C'est une distance qui va être parcourue. Et voilà. Ok, alors, Glinpugs, dans un élan d'héroïsme, Qu'est-ce va qu'on est essayer con, bordel. de venir cogner Liliane. Ah, mais si on se marre pas... Oh, c'est magnifique. Moi, je dis que si on se marre pas pendant un match de balle au balai, ça ne va pas. Et réussit à garder elle soit flot. Elle soit flot. Et c'est à Srendil Sinderion d'agir. Ok, ça roule. Et est-ce que j'essaie de défoncer Alice ou est-ce que j'essaie de m'en prendre au gardien? Là, je suis considéré comme dehors. Non. Non, tu touches encore la ligne, t'es Parce que dedans. là, Je j'ai un peux, meilleur. mais en fait, tu peux tout à fait me dire que t'es sur la même case que le cognard, mais que pour Ouais. des raisons de déplacement de token, tu te mets sur la case Ouais, d'accès. Parce ça que va. là, j'ai un meilleur angle pour essayer de défoncer cette personne. De jouer au sport. Moins 4. Ça roule ma poule. Parce que si je fume leur gardien, on est pas mal, je crois. Ah, ouais, même avec un moins 4, c'est pas mal, hein. Ouais, tu touches le cognard, hein, ça c'est en ordre. Non, le cognard passe derrière. C'est pas grave, il reste en jeu, c'est le plus important. Tout à fait. Et c'est à présent à Reino d'agir. Ok, non, ce que je vais faire, c'est que je vais venir. Alors, sans passer dans la zone des buts, n'est-ce pas? Je viens ici et je vais buddy check le presque mort. Ah, c'est bien, ça, c'est Ok, très bien. Je lui Alors, fonce dedans en tu toute vas- violence. vu que tu as quand même une manœuvre qui te fait revenir en arrière, Mhm. hein, donc de là à de là, tu fais un angle de beaucoup de degrés. Tu vas quand même me faire facilement un moins 2 sur ta manœuvre. Hein. Oui. Alors, tac. Donc, manœuvre de vol que tu veux? Ouais, tu vas me faire une manœuvre de vol à moins 2 et puis ensuite tu vas me faire ton body check. Yes. Alors, bonus de circonstance, c'est à moins 2. Et c'est parti! Allez, je vole. Et Je continue sur ta trajectoire, Du coup, quelque chose jusque-là, par exemple? par exemple. Ouais. Tu échoues à manœuvrer ton balai.
Quoi? Kurokazé, fais-moi un jet de merception à 20, difficulté 20, s'il te plaît. Ouais, fais 20, mec. Fais 20 pour poursuivre, putain. Ah, ça va être chaud de faire un 20, mec. Ah, T'as un ça va plus être... 1. T'as 2 chances sur 20 de réussir. T'as 20 plus 1. Rajoute juste un, Fred. Eh bien, non, tu ne vois pas le... Ah, mais c'était un dé à Fred le 20. Ah, la déception. Tu ne vois malheureusement pas le vif, mais tu peux quand même te déplacer si tu le désires. Je vais suivre l'autre attrapeur. Mais elle joue après toi, hein. Ouais, c'est ça qui fait chier, putain. J'avais déjà pensé à ça. Bah écoute, je vais prendre de l'altitude et puis réessayer encore une fois un peu plus haut de voir où il est. Ok. Alors, Je vais faire un Phyllis, malus. Phyllis va, comme un lavement, aller en direction de là. Et c'est plus de 60 mètres. Merde, c'était pas là où je voulais, c'était ici. Et plus de 60 mètres, ça fait un putain de malus quand même. Je vais le garder. Plus de 60 mètres, ça fait... Ah oui, mais c'est à partir... Ouais, c'est 60, ça fait 61. Malus de 4 pour tapouiller le cognard. Alors... Bonus au jet d'attaque, moins 4. Tac, tac. Et jet public. Et c'est un échec critique. Va-t-elle tomber de son balai à Oui. cause de sa maladresse? Tout à fait. Nous le saurons à la prochaine séance. Non, je plaisante. Et elle ne tombe juste pas de son balai. Santé! Merci. Et c'est à Ernestine Beehive qui a vu le vif d'or qui va tenter de l'attraper sur un 20 naturel. Allez, j'ai Voilà. ouvert. Dextérité. Ah, il faut juste que je... Ça, c'est sport. Voilà. Oh, Et c'est Ah, un elle échec. indique, elle dit à Kuro, il est là. Elle se tend, elle tend la main, visiblement à l'air d'être déséquilibrée et tombe de son balai en direction du sol. En direction du sol et encaisse 2 points de dégâts. Mais elle a effectivement, ce faisant, révélé la position du vif d'or à Kurokazuch. Et c'est à Ackley Maple Leaf de jouer. Et elle passe à côté de sa camarade. Pardon. Elle va passer à côté. Non, elle peut pas faire ça. Non, elle va rester dans les environs pour ce tour-ci. Dusty Willows va essayer de se mettre entre ce qu'il pense être la cible la plus probable et le tireur. Alors Cali Sterling va avancer. Putain, je vais y arriver. Avancer jusque ici, sans autre forme de procès. Et c'est à Monsieur Cognard de Monsieur Cognier. Alors, nous avons 11 m 60, 11 m 60, 11 m 60, 8 m 70 et 11 m 60. Et c'est le gardien qui se fait attaquer Putain, c'est merveilleux. par le cognard. Et le cognard échoue à frapper le gardien. Cognard qui... Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre sort qui s'appelle Mur de vent autour du balai. D'accord. Mais tu prends pour cible le balai. Non, c'est autour du balai, c'est pas sur le balai. Oh là là, c'est tellement joué sur les mots. Non, ça marche pas. Alors, Eh ce que- bien, ce que j'aimerais dirais faire- que c'est possible, en effet. Ce que j'aimerais faire, c'est le lancer donc entre le personnage et son balai, afin que cette violente bourrasque de vent puisse, je sais pas, déplacer le balai, genre en dehors de la zone, là.
Seems legit. Et vu que je vais lui donner la forme que je veux, je vais lui donner la forme d'un doigt d'honneur. Mimini Noretta Yumi. Comme un Concentre-toi. connard. Concentre-toi. Je me concentre et j'ai toujours un +1 à la concentration. Ah bah heureusement. Mais c'est un échec critique quand même. Donc Ouais, mais 13 pour un sort de niveau 3, normalement ça passe. ouais, Échec c'est pas un critique. échec critique. Ah. Donc malheureusement, voilà. Et Jean-François Cognard, lui, sur un jet impair, va taper sur Phyllis et sur un jet pair, va taper sur Ackley. Et c'est pour Phyllis. Et c'est un échec à frapper la pauvre Phyllis, qui a déjà tant souffert. Et c'est à Liliane Inkwood de tenter un jet pour tirer au but. On disait que c'était déjà combien la difficulté pour les petits cercles? C'est 20, hein, c'est ça? Je sais plus. Vous vous souvenez les autres de ce que Oui, j'avais dit? t'as dit 10 et 20. C'est 10 et... Non, il y avait 5 de différence entre les deux. 15 et 10 alors peut-être. Ouais, 15 et 10, Ouais. c'est ça. Alors, jet de dextérité. Et c'est malheureusement un échec. Et le Soifle passe derrière. C'est un match absolument passionnant. Kurokaze, tu vas me faire un jet de perception à 15, s'il te plaît. Et alors, je crois que c'est bon. Hein. Tu gardes la vue sur le vif d'or. Et le vif d'or va donc se déplacer en direction 2 d'une distance de 3 cases. Mais vraiment, avec un D12, je n'ai pas dépassé 6 ce soir. 1, 2, 3. Je m'attendais à avoir un vif d'or qui fasse les 4 coins du terrain. Il reste dans 10 cm², quoi. C'est hyper frustrant. Kuro aussi, du coup, il reste dans 10 cm². Ouais. Aegis Eldelberry essaye de faire le tour pour aller chercher le Soifle. Hop, en restant dehors, c'est un jet à -2 de dextérité. Et c'est un échec, malheureusement. Et c'est à Glinpugs, qui est à nouveau, toujours et encore presque mort. Et qui va une fois de plus courageusement se mettre à l'abri derrière ses adversaires. Pour essayer d'attirer le cognard. Srendil, c'est Ce à qui toi. se passe, c'est qu'il est pas à l'abri de Srendil. Oh la belle ligne. Oh la belle ligne. Oh, la belle bleue. Voilà, c'est parti. Et là, de nouveau, du fond du terrain, les gens peuvent entendre Directo Shoto. Et le cognard est touché. Et Phyllis Littletree tente héroïquement d'esquiver. Ah, 19, bordel. Et réussit à esquiver. Mais est-ce que Glinpugs va lui réussir à esquiver le cognard qui file à toute vitesse dans sa direction? Et oui, il arrive à esquiver le cognard. Non. Appletree arrivera-t-elle ou-t-il à ne pas se prendre un coup de cognard dans le cul? Et non, Oh, Ackley merde. a mangé un grand coup de cognard. Et Ackley est blessé. C'est absolument terrible. Mais que se passe-t-il sur ce terrain? C'est du jamais vu. C'est bon. Alors Liliane, il gère bien, Aegis aussi. Je laisse gérer le Soifle. Moi je repars en direction de cette direction. Et j'essaye de rester, Et- moi aussi, je reste à l'affût du rapide d'argent. D'accord.
T'avais la, Pour t'avais la caser. même voix que le petit qui fait les attractions là. Ok, let's go. Alors Kurokaze, il fait la même chose depuis le début. A Mais plus 1. seulement cette fois-ci, c'est très épique et c'est à plus 1. Que je passe au-dessus de Tilia. Donc, Tilia me porte chance. Tilia me fait changer. Elle ne m'a pas quand même empêché de voler 3 parchemins dans l'académie, ça je vous le dis maintenant, vous le savez. Ah le bâtard. De grandes valeurs en plus. Allez, c'est parti. Ah bah non. Non, 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 non. Toujours pas. Ça t'apprendra de voler des parchemins. D'ailleurs, tu n'oublieras pas de me dire ce que c'est. Hein. Oui, oui, je n'oublierai pas quand j'aurai défini ce que c'est. Parchemin d'attrapage de vif d'or, c'est pas ça? Et ayant vu ce qui était arrivé à sa camarade, à son camarade Randolph, Phyllis va frapper violemment sur le cognard pour cognardiser la personne qui se trouve en dessous. Nul Kurokaze, nul. Et ça passe, c'est un point plus... Oh, mais c'est minable. Ah, ça c'est passerait nul qui tire. vraiment Hein. nul. On verra. Alors, Ernestine finit de monter sur son balai à ce tour-ci, vu qu'elle avait chuté. Et c'est à Ackley Maple Leaf d'essayer de remonter sur son balai. Et c'est à Dusty Willows d'agir, qui, avec son courage habituel, va venir se positionner... nul, Kurokaze. Va se positionner derrière son adversaire pour être abrité du cognard. Alice Sterling, quant à elle, va tenter d'aller chercher le soifle qui est ici, je le rappelle. Hein, hop. Et va faire son petit jet de petite dextérité. Elle a réussi, il ou elle, je ne sais plus. Alice a réussi à choper le soifle, le cognard. Essaye de frapper Lillian Inkwood, encouragée par la foule. Voilà. Ah ouais. Et effectivement, ah non, pardon. Non, si c'est juste. Et donc, Lillian Inkwood mange 3 points de dégâts. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ça va, Liliane était en bonne santé et de toute façon sa constitution d'Oréade lui permet d'encaisser ce genre de coups. Tilia Cordata, que fais-tu? Alors, Tilia Cordata semble avoir décidé d'arrêter la subtilité car la magie ne marche pas si bien que ça. Donc, comme son adversaire précédent est remonté sur son balai, elle semble jeter à nouveau son dévolu sur cette proie facile pour la faire retomber car la cible ne semble pas avoir entendu quand Tilia Cordata lui susurrait amicalement « Reste terre !» Alors vas-y, fais-moi un jet de force. Et j'ai toujours un plus. Eh, ça n'est pas suffisant, malheureusement. C'est suffisant pour ne pas tomber de mon propre balai. Oui, tout à fait. Et nous avons Monsieur Cognard qui se trouve juste en dessus de Ackley Maple Leaf et tente de joyeusement cognardiser Ackley Maple Leaf. Et Ackley Maple Leaf a suffisamment de classe d'armure pour ne pas être touché par El Cognardo. Et Lillian Inkwood va tenter d'aller chercher le soifle en faisant un body check. Et c'est un échec malgré sa masse d'Oréade qui aurait dû lui donner un avantage certain sur son adversaire. Le vif d'or va se déplacer. Kurokaze, fais-moi, je te prie, un jet de perception à 15, s'il te plaît. Tous deux, vous voyez toujours le vif d'or qui va se déplacer en direction 3, à savoir par ici, d'une distance de
Ah! Ah, Pour une fois que je fais un jet qui dépasse la valeur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cases. Encouragé par la foule, le Vif d'Or a fait un sacré déplacement. Edgy Sedelberry essaye de body-checker son adversaire pour... oui, Oui, monsieur. va tenter de garder le... Et non, n'arrive pas à garder le soifle. Le soifle qui change de main. Ah, bordel. Le soifle qui change de main, disais-je. Hop là. Et c'est à présent à Glyn Pugs de jouer, qui toujours aussi courageusement va s'abriter derrière un de ses adversaires pour ne pas manger du gratin de cognac. Masamoun. Trendy, là, toi. Masamoun. Masamoun. La 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 la. Alors, qui est plus mort que l'autre? Allez, Srendil. Allez. Allez, Srendil. Ah, ils m'ont blessé. On va s'occuper de celui qui est presque mort. Allez. Ah, mais quand il n'y a Tuez-les tous. plus personne à faire, les batteurs ils doivent se faire chier. Bon, en général, le match il est à peu près fini quoi, y a plus de gars qui veulent. En face. Je vais viser presque mort Glyn Pugs. Ah non, mais si le cognard il sort, qu'est-ce qui se passe? Il revient ou bien? Oui, il revient parce qu'il va toujours en direction du joueur le plus proche. Oh non, Et donc, il faut savoir que les équipes peuvent demander des temps morts, puis qu'on peut éventuellement remplacer des joueurs avant qu'ils soient hors d'état de jouer. Ouais, mais moi, quand je suis sur le terrain, moi je demande tant de morts, donc Voilà. j'espère que vous avez compris le processus humoristique. tout à fait, Jean-Pierre. Et à donc, fait. oui, tu as réussi. T'as visé qui? Tu disais Dusty, hein, c'est ça? Ok, alors Dusty va tenter une esquive. Non, mais c'est pas de stick, j'ai Ah visé non, pardon. Ah, t'as visé qui? Glyn Pugs. Ah, Glyn, ce pauvre petit Glyn. Oui, alors Glyn va morfler, effectivement. Et le pauvre petit Glyn se retrouve dans un état de hors de combattitude, tel qu'il n'a pas vécu depuis plusieurs matchs. Et c'est à Rain de jouer. Est-ce que je peux vérifier l'altitude du Vif d'Or? Tu peux vérifier l'altitude du Vif d'Or. Toujours. Très haut en altitude. Ouais. Donc je vais le suivre pour le moment, histoire de garder un œil sur lui et sur les agissements de mes petits camarades. Alors, tu vas me faire un... Enfin, quand le vif bougera, tu me feras un jet de perception à 15 si tu veux le garder. En fait, je suis en plutôt vue. à regarder ce que fait Kuro, vu que lui, je sais qu'il le suit. Ok. Donc vu que Kuro se déplace vers le Vif d'Or, putain, je vois où il se déplace. Et c'est à toi, Kuro. De toute façon, t'as qu'un œil, tu peux pas suivre le vif et courir en même temps, du coup. Ça, c'est ça. Bah, t'as de la peine surtout à estimer la distance au vif. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, à part poursuivre ce malotru, je peux pas faire grand chose d'autre. Je vais juste calculer, histoire de... Ah, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Non. C'est très joli par contre. Ouais. Bon, là, Avec là, la- Ah, ça rendait bien. tu arrives facile. Ouais, Petit pince. 37,7 mètres. 37-7. 37,7. Non plus. C'est stylé ça. C'est pour faire une attaque en ligne sur le Oh, viveur. bah, de toute façon, voilà, je me lance et j'essaye de l'attraper. Vas-y. Ah, plus 1, tu peux le faire, vas-y. Allez, 19 ou 20. 19 ou 20, allez. Oh putain! Oh oui! Oh oui! Avec le plus 1, ça fait 25! Oh oui! Bien joué! Et J'arrive à fond puis je me lance. Oui! Ah la foule en délire se lève dans le stade. Les vuvuzelas Non. retentissent. Non, non, y a pas de vous là. Alors les pas vuvuzelas retentissent. Les tambours tonnent. Et la foule gronde comme s'il s'agissait d'un dragon. Ils sont très doués quand même, hein.
mettons instantanément fin au match de balle au balai. Et c'est l'équipe de Coultagriffe qui remporte la victoire à 160 points. J'ai bien dit 160 points à 0 pour Natérion. Félicitations à Coultagriffe. Oh Harry, dis-moi pourquoi. Oh oui, pourquoi. Je suis né en levant ma batte comme un cognard. Ouais, moi je débarque, je mets des claques et je te frappe, tu finis sur le sol, tu cries aïe, t'as trop mal, tu fais aïe, 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 aïe.